Le biologiste n'est jamais très loin, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, je me suis demandé si des individus, que cela soit des animaux, des végétaux, des bactéries, des microvirus, des macrovirus, enfin des individus là, du règne, j'ai envie de dire, vivant, mais selon les personnes de la médecine, ce n'est pas le cas pour les virus, puisqu'ils ne peuvent pas tous, je pense aux microvirus, mini-virus, je crois, se reproduire par eux-mêmes. Ils doivent d'abord euh, contrecarrer les défenses immunitaires d'un autre individu pour se faire reproduire par celui-ci. Or, dans le cas présent, nous parlons du vivant. Donc, je me suis demandé si à des êtres vivants qui avaient accès pleinement aux atomes, voire à une source d'énergie plutôt, puisque les atomes en eux-mêmes, comme il est montré dans les cours de chimie et même via d'autres éléments, machines, accélérateurs de particules et autres, pouvaient faire eux-mêmes leurs propres, comment dire, leurs propres éléments, leurs propres atomes, afin que soient finalement produits par la suite des éléments plus complexes. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont de l'énergie qu'ils concentrent au maximum. Ils obtiennent des particules qu'ils agentent par la suite avec d'éventuels autres atomes. Ils pourraient peut-être produire eux aussi euh, des molécules plus complexes et via le principe de l'anabolisme faire carrément des molécules complexes. Ce qui d'ailleurs pourrait être vu dans le cas de photosynthèse, puisque la plante chlorophyllienne va utiliser de l'énergie solaire afin de rompre des molécules de d'eau en fait et utiliser des molécules de CO2 ou inversement, je ne sais plus. C'est un peu complexe puisque j'essaye de l'expliquer comme ça sans montrer sur image, mais il y a toute une cascade de réactions, les ubiquinols, la chaîne 1, 2, 1, 3, 4, et j'en passe, c'est des meilleurs. Chaîne respiratoire. Donc, éventuellement, c'est possible pour la plante avec des atomes préexistants. Peut-être que c'est encore mieux, plus complexe et que d'autres organismes peuvent faire carrément la réaction nucléaire en produisant les atomes dont ils ont besoin pour les additionner les uns aux autres. Peut-être est-ce que cela demande trop d'énergie, mais peut-être aussi
Est-ce que cela demande d'être au centre de la Terre? Or, on a vu que dans le manteau ou je sais plus où précisément, mais il y avait des bactéries, alors qu'on pensait qu'il ne pouvait pas y en avoir auparavant. Peut-être que peuvent-elles se créer uniquement dans des conditions qui pourraient paraître incroyables pour nous, insupportables. Et finalement, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Peut-être que le mode de vie serait très lent, ce qui est sûr. Peut-être que la pression qu'il subirait serait absolument insupportable pour la norme des gens. Peut-être pas. Peut-être que d'autres individus peuvent vivre grâce à ces mêmes individus, sachant qu'une bactérie pourrait être colonisée par des bactériophages, bactéries qui utiliseraient pourtant ce qui est dans le centre de la Terre et qui pourraient être les, comment dire, qui pourraient être les proies de bactériophages adaptés à la mort, à l'organisme de la bactérie. Je pense que ça mérite d'être creusé. Maintenant, à vous de jouer. Bien, c'était le biologiste qui n'est jamais bien loin. Au revoir.